Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait un petit décor automnal fait maison avec les produits du jardin. Ça rappelle que la nature est belle et généreuse. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est reparti pour les astromancies du mois de novembre cette fois-ci. Avec quelques nouveautés au niveau des jeux. Enfin c'est pas vraiment nouveau, mais ce sont des jeux que je n'avais pas utilisés pour certains depuis longtemps. Mais on va garder le même principe. Et puis ce mois d'octobre, enfin, puisqu'on est en octobre, même si ce sont les astromancies pour novembre, voit un phénomène assez intéressant au niveau astrologie, c'est qu'on a 3 planètes qui redeviennent directes. Donc on a Mercure, Jupiter et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, ces planètes semblaient reculer un petit peu dans le ciel, ce qui n'est pas possible, puisqu'en fait elles ne reculent jamais, mais c'est un peu comme vous savez, quand vous êtes en train et que vous croisez un autre train, vous avez le sentiment de reculer. Bon, c'est un effet d'optique. Et alors ces 3 planètes repartent en marche directe, symboliquement, et donc ça devrait décanter pas mal de situations. Alors Mercure, au quotidien, ça veut dire que eh bien, tous les petits soucis administratifs, de courrier, de retard, des petits problèmes mécaniques avec sa voiture, on perd ses clés, on attend des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui ne vont pas au bon destinataire. Enfin, tous ces petits tracas-là seront terminés puisque Mercure va reprendre sa marche normale. Et Jupiter et Saturne, qui sont les 2 plus grosses planètes du système solaire, repartent également en mode direct. Et là, bon nombre d'entre vous vont sentir quand même comme des choses qui se décoincent, hein, peut-être des situations qui étaient bloquées depuis un moment et qui ont l'air là de vouloir se décanter, se débloquer là à partir de la mi-novembre à peu près. Donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Alors après, tout dépend comment ces planètes tombent aussi dans votre thème natal, bien sûr. Hein, c'est qu'en ayant les coordonnées natales et en faisant des thèmes personnalisés qu'on peut savoir dans quel domaine de vie ça va se manifester. Mais pour tout un chacun, on a tous Jupiter, Saturne et Mercure quelque part dans notre thème. Donc il y a forcément des choses qui vont se débloquer. Et sur le plan mondial et également, on devrait voir des choses qui devraient bouger et avancer dans le sens peut-être de plus de liberté. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étude de chacun des signes du zodiaque. Alors, le prochain signe, allez, on va prendre celui-là. Les Verseaux. Ah, les Verseaux. Vous avez de belles énergies là dans votre signe en ce moment. Alors, on va regarder pour commencer le domaine de vie qui peut être mis en avant pour certains Verseaux, en tout cas, durant ce mois de novembre. Alors, de quoi s'agit-il? La maison 6, le quotidien, le travail au quotidien, la santé. Alors, la maison 6, c'est pas tellement la carrière. La carrière, ça relève plus de la maison 10. C'est plutôt, en fait, les activités quotidiennes. Ce qu'on fait du matin quand on se lève, au soir quand on se couche. Dans cette maison 6, on va trouver plein de choses. On va trouver les collègues de travail ou les collaborateurs. On va trouver les animaux domestiques. On va trouver la santé. On va trouver le petit entourage comme ça, proche. Mais plus au niveau professionnel quand même. Hein. Bon, donc c'est la vie quotidienne. Alors on va regarder un peu plus dans le détail. Alors pour les Verseaux, alors un message de la sagesse de l'oracle pour les Verseaux. Hop, celui-là. Heureux, heureuse. Bah écoutez, hein, quand je vous disais qu'il y avait des choses qui se passaient dans votre signe en ce moment. Heureux, heureuse, on a cette jolie carte avec des ballons qui s'envolent. Une espèce de serrure qui peut nous parler de liberté, une serrure qui peut ouvrir des portes. Donc heureux, heureuse, ben écoutez, c'est une très belle carte, il faut en profiter. Alors, on va demander au tarot un complément d'information. Hop, qui saute, voilà, parfait.
Et là, on a le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, des solutions créatives. Donc voilà, donc ça va bien avec les énergies du moment, ce que je disais en début de vidéo là, avec Jupiter et Saturne. Donc, il semblerait que des événements heureux arrivent à vous, hein, puisque heureux, heureuse, c'est quand même ce que nous signifie cette carte. Et puis, on va regarder au niveau du quotidien. Alors, on va regarder avec le... Comment il s'appelle déjà celui-là l'oracle du soleil. Voilà. L'oracle du soleil, les énergies dans les domaines principaux de la vie. Alors, pour les Verseaux, hop, la rébellion, bah ça c'est tout à fait Verseau. Ça, bah d'ailleurs, vous voyez, c'est Verseau. Alors, la rébellion, en maison 1. Maison 6, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, voilà, on en a un petit peu trop. Maison 6, voilà. Maison 7 plutôt, qu'est-ce que je raconte? Maison 7, la maison 10, la carrière. Alors la maison 7, c'est les autres ou par extension, c'est le ou la partenaire de vie si vous êtes engagé dans une relation. Maison 10, j'aimerais bien que la carte saute, c'est la carrière, la vie sociale. Allez, maison 10, là, voilà. Et maison 4, en bas, c'est la famille, le foyer, l'endroit où on habite. Allez, maison 4. Allez, maison 4. Là, voilà. Donc, on a la rébellion, on a la liaison, l'indépendance et l'optimisme. Alors, vous voyez déjà, pour le signe du Verseau, on a deux cartes du Verseau qui devraient vous parler, la rébellion et l'indépendance. Et oui, le Verseau, c'est un peu la révolution. Hein. Donc, alors, ici, vous avez donc cette carte de la rébellion, Mars en Verseau. Alors, certains d'entre vous ont peut-être un peu rongé leurs freins dernièrement, avaient peut-être un grand besoin de liberté, des envies d'évasion, envie de se battre aussi, de ne pas se laisser faire. Hein, bon, donc en tout cas, au minimum, beaucoup d'énergie. Hein, même si vous n'êtes pas dans le conflit, la rébellion ou la révolution, vous pouvez aussi bénéficier de beaucoup d'énergie puisque c'est une carte martienne et Mars confère de l'énergie, du dynamisme, l'esprit d'entreprise, l'envie d'avancer. En face, dans la maison 7, donc qui représente les autres et par extension le partenaire de vie, alors on trouve la carte qui s'appelle la liaison. La liaison avec Vénus en Lion. Donc ça peut parler de créativité aussi, la maison 5. Alors bien sûr, ça peut représenter notamment pour ceux qui sont célibataires, une relation sentimentale, une rencontre, hein, tout simplement. Mais ça peut également représenter la créativité, le fait d'être inspiré, d'avoir des idées. D'ailleurs, on vous parlait ici de solutions créatives, hein, vous voyez, donc c'est raccord. Le fait d'être inspiré, d'avoir des idées. On peut être aussi beaucoup plus, comme on dit, force de proposition, notamment dans le domaine professionnel. Bon, c'est une carte de Vénus, hein, donc Vénus, c'est toujours, il y a toujours un côté plaisant avec Vénus. Hein, ça peut concerner aussi les loisirs, les hobbies, enfin tout ce qu'on aime faire. En haut, dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, puisque tout le monde ne travaille pas, on a la carte de l'indépendance. Donc là, bon nombre d'entre vous ont peut-être des envies, des velléités de s'installer à leur compte ou d'ouvrir une activité annexe à leur travail principal. C'est possible aussi, notamment avec le dispositif d'auto-entrepreneur. Certains ont peut-être des envies aussi d'évasion, envie de quitter ce qu'ils font habituellement pour faire autre chose. On est dans le pur Verseau, là, hein, c'est-à-dire l'envie de liberté, l'envie de faire ce qu'on veut, mais aussi l'envie de découvrir autre chose. Hein. Il y a ce côté très curieux chez le Verseau qui aime qui aime être novateur, précurseur,
inventeur. Il y a une espèce de génie créatif comme ça chez le Verseau qui peut être représenté ici, que vous soyez salarié ou que vous ayez un emploi ou pas, hein. Ce que je dis est valable aussi bien pour les personnes qui ne travaillent pas que pour les étudiants, que pour les personnes retraitées. On peut aussi, dans une vie sociale, avoir envie de plus de liberté. Il y a peut-être des personnes comme ça qu'on n'a plus forcément envie de voir, de scoltiner, entre guillemets, de se forcer à fréquenter. Parfois, c'est comme ça dans la vie. On a envie d'autre chose, on a envie de voir d'autres gens ou on n'a plus envie de voir certains. Donc, en tout cas, il y a des velléités d'indépendance, comme l'indique cette carte. Au niveau de la famille, du foyer, de la maison, là on a une très belle carte qui s'appelle l'optimisme. Alors l'optimisme, ça c'est le propre du Sagittaire plutôt. Et comme ce sont deux cartes de la Lune, c'est un petit peu ce qu'on ressent en ce moment. Ça ne va pas forcément se traduire dans des actions, c'est plus au niveau du ressenti. Donc au niveau du ressenti, on a envie d'indépendance, on a envie voilà, de grand air, de liberté. Alors pour certains, peut-être que voilà, on a envie de ne pas se laisser faire, on n'a plus envie de tolérer certaines choses, hein, entre l'indépendance et la rébellion. On peut ne plus supporter certaines situations ou en tout cas, on n'a absolument pas envie de se laisser enfermer dans quelque chose. Et donc pour en revenir à la vie de famille, eh bien on a cette belle carte de l'optimisme qui fait que bon, on est plutôt bien en famille ou plutôt bien dans son foyer, dans sa maison, l'endroit où on habite. On déborde peut-être de nouvelles idées avec cette carte de l'indépendance, de nouvelles idées, de créativité, on a envie de faire des choses. Peut-être tout simplement dans son quotidien, quoi, hein. Là, on avait la maison 6 en début de guidance. Donc peut-être que tout simplement, dans son quotidien, on a envie de mener sa vie comme on veut. Voilà, dans la bonne humeur, avec de la créativité, avec du relationnel aussi, hein, parce que cette carte ici peut évoquer aussi tout l'aspect relationnel, la sphère des amis, qui est également généralement importante pour tout le monde, mais pour les Verseaux en particulier, qui aiment bien comme ça aussi toujours s'ouvrir à de nouvelles rencontres amicales, sociales. Donc il y a comme ça, il y a quelque chose de très, très enlevé, de très aérien dans ce tirage. Donc voilà ce que j'avais à dire pour débuter. Alors on va regarder avec la liasquée un peu les énergies du moment. Et avec le tarot, tout à l'heure, on regardera un peu comment les choses vont évoluer. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de novembre 2021, hop. Alors, toc, le soleil. Alors, celle-là au milieu, celle-là là. Alors, pour les Verseaux, bon, je vais tirer parce que sinon ça va être trop long pour la vidéo. Après, vous allez vous endormir, ça ne va pas aller. Alors, hop. Donc, Verseau, novembre 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ici, alors, stop, je vais faire comme ça. Le Bouddha, la Lune, l'îlot. Bien. Alors là, clairement, dans ce jeu, il y a une question de liberté, de retour à la liberté, d'avoir des velléités comme ça, de retrouver, alors soit de retrouver quelque chose qui vous a manqué, c'est-à-dire du partage, les amitiés, le fait de se voir en société, de sortir, de faire la fête, de partager des repas, de recevoir du monde, d'aller chez les autres. On sent que là, il y a quelque chose qui vous a pesé ou qui vous pèse encore ici avec cette seringue. Alors, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, je ne suis pas en train de faire un tirage
enfin, comment dirais-je, ce qui se passe en ce moment dans la société, la seringue représente finalement un peu les dépendances et tout ce qui est, alors ça peut être la dépendance à l'alcool, hein, évidemment, avec le verre à côté, mais tout ce qui contraint finalement, tout ce qui vous met sous influence, tout ce qui vous empêche d'eux, hein, toutes les dépendances, ça vous empêche d'eux. Et on sent qu'il y a besoin, il y a un petit côté besoin de liberté qu'on avait déjà ici avec ces deux cartes, hein, l'indépendance, la rébellion, qu'on a envie d'aller à l'extérieur, de sortir, de profiter du grand air, enfin, ici on a la carte de l'été, hein, enfin de pouvoir vivre. Il y a ce côté vraiment, vous avez envie de briser vos chaînes et de retrouver ce qui est important pour vous, c'est-à-dire le partage, l'amitié, les rencontres. Il y a un côté aussi manque ici, il y a quelque chose qui vous a manqué ou qui vous manque peut-être encore. Vous avez envie d'évasion également avec cet îlot. Et puis là, vous n'en pouvez plus. Là, c'est maintenant que ça va se manifester. Alors, je pense que c'est lié aussi à ce qui se passe dans le ciel, puisque dans le signe des Verseaux, on a Jupiter qui reprend sa course directe, ainsi que Saturne d'ailleurs. Donc, ils sont les deux grosses planètes lentes du système solaire. Donc, ça peut, chez vous, se manifester par vraiment des envies d'évasion. Le quotidien peut vous peser, c'est-à-dire que vous en avez marre du train-train, vous en avez marre peut-être de certaines activités, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie, comme le chevalier d'air, là, d'avancer, d'être plein de vie, de créativité, voilà, il y a comme ça une espèce de bouffée de liberté qui vous prend, qui fait que aussi vous aimeriez retrouver peut-être pour certains la vie que vous aviez avant, puisqu'on a ici retour vers le passé, vous voyez. Et vous avez envie très rapidement, en tout cas, d'autre chose, d'ailleurs, de respirer tout simplement. Donc ça, je ressens ça très fort dans ce tirage. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer, justement, avec le tarot. Là, c'était un petit peu le topo pour le moment, pour le début du mois. Donc, comment les choses vont évoluer pour les Verseaux. Alors, Verseau. Voilà, on a deux arcanes majeures qui ont sauté là. La quatrième et la finalité, cinquième carte. Allez, ce sera celle-là. Voilà. Alors, on a le roi d'épée, l'ermite, les amoureux, le 3 de bâton et le 10 de coupe. Bon, bah, c'est pas mal du tout ça. Hein. Alors, avec mon petit décor, là, j'ai plus beaucoup de place. Hein. Hop. Donc, le roi d'épée. Le roi d'épée, il correspond bien ici à Mars en Verseau, la rébellion. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait comment il y va, il ne fait pas de détails, il va droit vers son objectif et rien ne pourra l'arrêter. Donc ça peut être un chef d'entreprise, ça peut vous représenter dans votre état d'esprit du moment, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et rien ne pourra vous dévier de votre route. Il y a un petit côté un peu autoritaire aussi hein, dans cette carte, hein. On peut faire preuve un peu d'autorité autour de soi, en tout cas c'est ce côté j'avance et rien ne pourra m'arrêter. Pourquoi? Parce que justement là dans les comptes, les doutes, les blocages, eh ben, on en a un petit peu assez d'être en mode ermite. Alors l'ermite, lui il est plutôt seul, il réfléchit, il médite. Vous avez pu avoir des activités un peu solitaires, un peu de repli comme ça, de retrait. Peut-être aussi que vous avez beaucoup réfléchi. Et vous en avez, là on sent que la solitude est en compte, parce que l'ermite, hein, c'est quand même un personnage qui vit seul, hein, souvent dans une grotte. Donc là, ça c'est quelque chose dont on n'a plus envie. On a envie de quoi? On a envie de partage avec les amoureux. Alors on peut aussi peut-être pour certains d'entre vous avoir rencontré quelqu'un ou vouloir sortir du célibat, de l'ermite, hein, pour aller vers les amoureux. Les amoureux, c'est quand même un couple. Ou en tout cas, vouloir renouer des contacts. Hein. S'il ne s'agit pas de vie sentimentale, il peut s'agir de vouloir renouer des contacts, voir du monde. Mais il est aussi question d'une prise de décision et d'hésitation avec les amoureux. D'ailleurs, on vous disait ici, des événements se produisent à vive allure,
Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Donc s'il y a des options qui s'offrent à vous, il y a forcément des décisions à prendre où il peut y avoir quelques hésitations. Mais bon, vous n'allez pas hésiter longtemps parce qu'en bas, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est la conquête. Je pars à la conquête, de toute façon. Alors ça va très bien avec le roi d'épée, parce que le roi d'épée, lui, il a une idée précise de ce qu'il veut, et le 3 de bâton, il va la mettre en action. Donc ça peut se traduire par quoi, ce 3 de bâton? Si on est dans un domaine sentimental, il se peut que vous fassiez le premier pas, que bon, après mûre réflexion, vous décidez de passer à l'action et vous allez finalement prendre les devants, faire le premier pas, inviter la personne. Bon, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot et vous allez vraiment vouloir avancer de ce côté-là de façon très déterminée. De toute façon, il y a beaucoup de détermination dans ce tirage. On sent que là, c'est comme si un peu la cocotte minute était sur le point d'exploser et il faut absolument libérer un peu la soupape parce que on sent que là, vous avez vraiment envie d'avancer vers votre bonheur, d'avancer vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie. Et vous en avez assez d'être contraint, que ce soit par les circonstances, les événements, l'entourage, le travail ou quelles que soient les contraintes d'ailleurs que vous pouvez trouver autour de vous. Alors, si on se place plus d'un niveau professionnel, eh bien là, on peut effectivement vouloir, alors, soit se lancer en partenariat avec quelqu'un, mais attention, à condition que vous ayez les coudées suffisamment franches, suffisamment d'autonomie, d'indépendance, de marge de manœuvre, de pouvoir de décision pour pouvoir envisager un partenariat. Mais si ces critères sont respectés, alors là, c'est tout à fait possible de faire quelque chose de fructueux, de lancer son entreprise aussi, pourquoi pas pour certains, ou de se lancer dans un nouveau domaine d'intérêt, un nouveau centre d'intérêt. On n'est pas forcément ou dans le professionnel ou dans le sentimental. On peut aussi décider d'étudier quelque chose de nouveau avec cette carte-là, ou de creuser un domaine qui vous intéresse. Pour certains, vous pouvez aussi envisager de développer de nouveaux marchés, essayer peut-être avec des idées, des solutions créatives qui étaient avancées là, de développer par exemple une affaire existante ou un travail d'une façon originale en sortant un petit peu en dehors des sentiers battus, pour pouvoir aller vers un objectif qui vous plaise, quel que soit cet objectif. Et puis, la finalité, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la représentation du bonheur en famille. Donc ici, on avait heureux, heureux. Là, on a le 10 de coupe qui nous redit exactement la même chose. Et puis ici, dans la maison 4, qui parle de la famille, le foyer, la maison, on avait cette belle carte de l'optimisme. Donc, nombreux parmi vous seront finalement heureux en famille, vont pouvoir peut-être aussi avancer dans un projet familial, construire une famille, avoir des moments de partage, avoir des moments de bonheur parmi les siens et avec ses proches. Donc c'est un excellent tirage qui, j'ai envie de dire, se termine très bien. On dirait le happy end à l'américaine avec le 10 de coupe. Et puis de toute façon, c'est annoncé dès le début, heureux, heureuse. Mais à la condition que personne ne vous empêche d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Il y a ce côté vraiment besoin de liberté qui va se faire vraiment sentir au mois de novembre pour vous, pour la plupart des Verseaux, avec l'envie de se diriger envers et contre tous vers ce qui vous fait plaisir. Mais bon, au niveau de la famille, il y aura du soutien de toute façon, parce que là, toutes les cartes liées en fait à la famille, pour ceux qui sont, qui vivent, comment dirais-je, qui ne sont pas célibataires, quoi, évidemment. Quand je parle de la famille, je parle du conjoint, des enfants. Là, il y a quelque chose de vraiment très fluide. Pour les célibataires, comme je disais, il peut y avoir comme ça une rencontre qui puisse aussi aller vers quelque chose de plus construit. Une rencontre sentimentale au départ, parce qu'on avait la carte de la liaison qui peut petit à petit déboucher sur quelque chose de plus sérieux. Donc vraiment de belles énergies pour vous les Verseaux. Alors il ne faut pas non plus s'enflammer trop, on vous dit de prendre le temps d'analyser quand même les options. Parce que là, je sens qu'il y a un côté un petit peu qu'on ne peut pas arrêter. Là, vous voyez, quelque chose comme ça qui part un peu comme une fusée.
peut-être après une période qui vous a semblé un petit peu pesante. Et puis pour terminer, une carte, un dernier message pour vous les Verseaux. Alors, pour le mois de novembre 2021. Alors, et la voilà. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc ça, c'est le dernier message, un tout petit peu, on va dire, de mise en garde, parce que je ressens une telle énergie d'indépendance, de liberté, une espèce d'exaltation comme ça qui vous prend, que on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est peut-être une toute petite mise en garde pour vous dire de ne pas aller non plus trop vite vers l'objectif ou vers le projet qui vous plaise. D'être capable quand même de cultiver un petit peu la patience, même si généralement les Verseaux, vous êtes souvent des personnes assez impulsives, spontanées, impulsives, et donc la patience, c'est pas forcément toujours votre point fort. Bon, il y a d'autres signes qui sont comme ça. Donc voilà, on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. En tout cas, avec cette belle carte heureuse et toutes les belles cartes qu'on a pu regarder là pour cette guidance pour vous les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre, portez-vous bien. Vous pouvez, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien les commentaires, les likes, les abonnements, bien sûr, je suis comme tout le monde. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de belles énergies. Et je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.